Qu'est-ce que la fusion des flammes jumelles? Quand est-ce que les deux âmes fusionnent? Comment et pourquoi? Quel est ce processus de fusionner ensemble? Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo sur la fusion des flammes jumelles. Tout premièrement, merci pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos retours, pour mes consultations, pour mes services. Pour plus d'informations sur les services que j'offre, vous avez toutes les informations dans les petites stories sous mon profil Instagram, ainsi que les prix. Vous avez aussi beaucoup de témoignages sur mon compte Instagram, donc je vous invite à les consulter afin de pouvoir faire une prise de rendez-vous avec moi, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Flammes Jumelles, sur mon compte Facebook JJ Keita et rejoindre mon groupe Facebook Flammes Jumelles vers la Réunion, ainsi que de vous abonner à cette chaîne YouTube et laisser un like sous cette vidéo, mes belles âmes. Maintenant, on va passer au sujet de notre vidéo. Alors, tout premièrement, le mot fusion veut dire diffusion. Diffusion de deux matières en une seule matière. Le yin se fond dans le yang et les deux ne font plus qu'un. Tu deviens un être unique. Les deux sont unifiés. Les deux sont cicatrisés. Les deux ont retrouvé leur unité, leur alignement divin intérieur. Fusionner n'est pas un processus simple. Fusionner demande du temps, demande un dégagement d'influence extérieure, demande aussi beaucoup de force et d'énergie des deux côtés. Avant de fusionner à deux, on fusionne d'abord en soi. Cela vient après ce long cheminement de travail sur soi. On oublie cet aspect de la fusion qui est la fusion solo en nous-mêmes. Quand on intègre l'autre en soi, après son travail de complétude, vous fusionnez avec l'autre en 5D. Ce moment arrive quand vous êtes enfin sorti de ces souffrances incessantes, de ces périodes de moments difficiles et que vous arrivez en fait à retrouver une harmonie au sein de vous-même, un équilibre solide à l'intérieur que personne ne peut bouleverser, que personne ne peut venir détruire. Quand vous arrivez en fait à ressentir cette paix intérieure en vous et que vous vibrez ainsi de l'amour, de la bienveillance, d'énergie positive, en retrouvant en fait votre unité, parce que vous avez fait ce retour à la source, puisque quand vous êtes dans ce processus de flammes jumelles, vous allez retourner inévitablement là où vous venez. Et donc, vous retournez à la source, à votre divinité, à votre être véritable, parce que nous avons la source en nous. Nous faisons partie de cet univers. Quand vous arrivez à reconnaître en vous tous les éléments extérieurs comprenant l'univers, faisant partie de l'univers, l'eau, l'air, la terre, le feu, les végétaux, la vie en elle-même, quand vous vibrez, quand vous intégrez ces éléments faisant partie de la vie, de l'univers, de la source, alors vous arrivez à retrouver votre unité. Vous arrivez à sortir de cette dualité. Il n'y a pas de fusion si vous êtes toujours dans la dualité. Vous sortez de ce monde duel et vous arrivez à toucher du doigt un autre état. Je suis juste en train de dire que quand vous fusionnez avec votre autre, ça trouve que déjà vous avez fusionné en vous-même, concrètement parlé. C'est-à-dire que vous êtes sur un autre plan vibratoire. Vous avez retrouvé votre part de lumière, votre divinité. Vous avez cheminé pour nettoyer tout ce qui vous empêchait d'être vous-même, d'être dans l'expression de vous-même. Et donc, cette unité que vous retrouvez, c'est ce qui va faire que, peu importe que l'autre soit là ou pas, vous vous retrouvez bien. Vous reconnaissez l'autre en vous.
Vous n'avez plus besoin de sa présence. Vous n'avez plus besoin de son approbation. Vous n'avez plus besoin qu'il vous envoie des messages. Vous êtes bien sans l'autre. Vient ensuite la fusion avec l'autre. La fusion avec l'autre, bien sûr, vous l'atteignez en 5D. Vous le faites descendre dans la matière, cette fusion, par le biais de la sexualité sacrée qui implique la montée de Kundalini. L'énergie divine sacrée qui traverse votre colonne vertébrale, qui vous relie à la terre et au ciel, qui vous relie à l'univers, à la vie. Maintenant, vous vous fondez dans l'autre et ne formez plus qu'un seul. La fusion physique, bien sûr, n'advient qu'après les retrouvailles, qu'après la réunion, qu'après l'engagement des deux, vous fusionnez. Les deux sont d'accord, les deux sont sur la même longueur d'onde, les deux ont cicatrisé, les deux ont atteint un niveau vibratoire constant et équilibré, qui font que la source va donner l'accord, va permettre cette unification dans la matière. Et donc, vous ne formerez plus qu'un avec votre autre. Rien ne peut vous séparer, rien ne peut advenir à ce moment-là. Et ce moment, bien sûr, est difficile à mettre en place dans la matière, vu les conditions extérieures, vu les énergies tierces, les énergies négatives qui sont autour de vous. Il faut beaucoup de travail et beaucoup de force pour arriver à cela. Il faut vraiment déployer tous ces ailes, être conscient et consciente de tout ce que ça implique. Et cela, surtout, demande beaucoup d'élévation au niveau de la conscience, vraiment, pour que ce processus puisse aboutir. Parce que ce processus peut commencer, s'enclencher et se stopper. Hein. Pour d'autres, ça ne va pas jusqu'au bout. Mais pour d'autres, ils y arrivent. Et pour cela, on a aussi besoin d'aide. Surtout de beaucoup de nettoyage, de faire beaucoup de nettoyage en ce moment-là, de se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus en ce moment-là, de faire attention parce qu'il y aura encore des obstacles qui vont venir entraver, se coller à vous pour empêcher l'union de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Pendant ce processus de fusion, vous n'êtes pas seul. Même quand vous fusionnez avec l'autre en 5D, c'est-à-dire vous intégrez la part de l'autre qui vous manque, vous avez l'aide de l'invisible avec vous. Ce moment est très décisif et primordial. Ce moment ne vous passe pas inaperçu. Et vous savez que vous avez fusionné, vous le ressentez. Et vous avez des indications, vous avez des ressentis corporels, physiques, lors de cette transformation. Parce que quand vous fusionnez, vous vous transformez. Hein. Pendant cette fusion, vous avez beaucoup d'aide de vos guides à vos côtés, de vos défunts à vos côtés. Vraiment, c'est l'invisible qui se manifeste pour vous aider dans ce processus parce que vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous ne pouvez pas le faire, c'est très puissant. Vous ressentez beaucoup de choses et c'est assez désagréable, on va dire, les ressentis. Ça vous bouleverse un peu, hein, bien sûr. Et il faut vraiment de l'ancrage pour ne pas perdre pied. Hein. Et surtout, beaucoup de prières pendant ce moment de fusion. Beaucoup sont arrivés à leur unité, beaucoup sont arrivés à leur fusion et disent même, j'ai l'impression de fusionner avec mon autre. Mais bien évidemment, tu es arrivé à ta complétude, tu as intégré l'autre polarité, tu es devenu consciente, tu effectues tes projets de vie, tu es épanoui, tu es heureux. Et les pensées incessantes, les souffrances, les douleurs liées à ce parcours ne sont plus là. Hein. Limite, que l'autre soit là ou pas, il n'y a rien qui change dans ta vie. Même s'il y a l'envie d'être avec l'autre. Et donc, bien évidemment, beaucoup fusionnent avec l'autre en 5D, mais la fusion physique n'a pas eu lieu d'abord. Et il n'y a pas non plus de fusion physique, de retrouvailles, de réunion sans fusion avec toi-même, avec l'autre part de l'autre dans la 5D. Parce que c'est dans la 5D que vous faisiez descendre dans la 3D. Tout se passe énergétiquement avant de se matérialiser concrètement dans la matière. Et sans que vous atteigniez votre unité, bien sûr qu'il n'y a pas de retrouvailles ou de réunion, justement. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un like, un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne surtout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.